Alors, bienvenue à Valencia, un des nombreux circuits espagnols qu'on ne présente plus. C'est le théâtre de la finale du MotoGP, suivi des 2 jours d'essai, voilà, préparant la saison suivante. Donc on est quand même rapidement dans l'ambiance, à l'image du rond-point, avant l'entrée du circuit proprement dit, qui est dédié à des grandes gloires, non seulement espagnoles, mais aussi internationales, qui ont marqué l'histoire du MotoGP, jugé plus tôt. Et c'est parti, Nico Terol, pilote encore en activité. Voilà. On continue. Hop là. Là, je suis à contre-jour, je vois rien. J'espère que vous voyez mieux que moi. Donc vous serez indulgent comme d'habitude, bien sûr. Voilà. Alors j'ai... Voilà. Aspar Martinez, qu'on connaît pour être team manager, effectivement, en particulier de petite catégorie, mais pas uniquement depuis longtemps. On continue. Alors évidemment, un des kings du MotoGP, Michael Doohan en personne. Voilà. Je continue. Et évidemment, un des pilotes mythiques qui est entré au panthéon de la moto espagnole, Ángel Nieto, évidemment. Voilà, je continue. Alors, j'avoue que je ne le connais pas, lui. C'est un peu la honte. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Une sorte de chevalier des temps modernes. Voilà. Voilà, la visite continue. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi sur l'entrée du circuit. Bon, évidemment, on n'est pas tout à fait soumis au code de la route de manière traditionnelle. On est déjà un peu dans l'enceinte du circuit. Et même si c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, je me plais à y croire, moi. Voilà. Petite piste de mini-moto à côté. Donc, bienvenue, attention madame, bienvenue au circuit Ricardo Tormo Valence. Yeah, Grand Prix circuit. Hop là. Allez, je vous reprends. Ok. Allez, petite visite du box. Bon, je pense que comme moi vous êtes interpellé par le numéro, c'est top. Moi je dis, il n'y a pas de hasard. Et c'est parti pour la visite. On y va. Ok. Voilà. Que je partage avec des potes italiens, enfin, qui sont devenus les copains. Voilà. Allez, un petit saut sur la pit lane. La pit lane. Là. Là, voilà. Et la pit lane. La pit lane. Si j'arrive à m'en sortir. Voilà. Et voilà. Une petite tranche de vie de Valencia. E al primo posto Tomás Robinho.
Grazie. È romano d'adozione. Sei sicuro? Sì. Foto? Foto? Vai, anche io. Anche tu? Ormai il gruppo Serafini è tutto romano. Cazzo, il box 16 ha vinto internazionale, vince però. On est des groupies. Bon, j'espère que ça va être réussi parce que je te dis pas sinon. So, und jetzt gibt es noch einen kleinen Umtrunk in Box 12. Adesso c'è ancora un piccolo aperitivo nel Box 12. We have something to drink for you in bit 12. Bon, allez, une petite vue un peu générale du paddock. Alors en fait, je sais pas si vous le percevez, mais c'est immense en fait. C'est immense. Bon, j'ai pas fait tous les circuits de la planète, bien sûr, mais en termes de paddock, de dimension, d'impression suggérée par le volume, la place, c'est un des plus grands que j'ai vu, peut-être même le plus grand. Misano était pas mal, mais il se ressemble d'ailleurs un peu, je trouve. Mais voilà. Donc voilà. Alors évidemment, aujourd'hui, hop, eh ben ça y est, vous avez compris, hein, un petit coup d'essuie-glace. Voilà, on se rapproche. Le héros national, sur ma droite, sur votre droite. Et nous y voilà. Hop là. Elle est belle cette vue là. Box 16, la remorque et tout, c'est top ça. Voilà. À plus tard. Bien. Fin de l'escapade espagnole. Enfin, on y est toujours évidemment sur place, comme vous pouvez le constater. Je vous montrerai pourquoi aujourd'hui, pas un bruit. Toutes les motos sont là, silencieuses. Vous en connaîtrez la raison dans quelques secondes. Donc, je reviens rapidement sur ce week-end qui a été un petit peu improvisé, enfin, pas vraiment, mais un petit peu quand même, où je n'avais pas communiqué avant pour jouer un petit peu l'effet de surprise, c'est toujours assez sympa. En tout cas, l'objectif c'est encore et toujours de vous faire partager cette petite aventure. Alors, l'organisation, elle est toute nouvelle, ça s'appelle GAS, G-A-3-S, ils sont italiens. Et c'est vraiment top. Alors j'en ai fait quelques-unes déjà, mais celle-là, elle a le petit côté affectif, le petit côté famille, qui se différencie un peu des grosses orgas que j'ai eu l'occasion de fréquenter par le passé. Donc 2 jours de test tout à fait satisfaisants, puisque j'ai pu rouler avec la Geisha mode 2, ou en 2, qui est vraiment super. Je peux vous dire qu'après 6 mois sans rouler, quand j'ai fait mes premiers tours avec, j'avais l'impression que j'avais un dragster. Voilà, comme c'est souvent le cas dans ce type d'organisation, il y a une petite course qui est proposée à la fin de la 2e journée, qui s'appuie sur des temps de qualif réalisés avec le transpondeur, bien sûr. Et bon, en faisant un classement séparé 600 et 1000, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ça m'a donné l'occasion unique, je pense, de monter sur la boîte. Et ça, c'était cool. Ceci dit, le chrono était pas mal et la moto fonctionne vraiment bien, elle est top. Bon, j'ai l'impression que j'ai pas pris beaucoup de vieux par rapport à l'an dernier. Donc tous les voyants sont ouverts, c'était top quoi. Et bah, écoutez, maintenant le retour et la suite des aventures pour bientôt. Voilà. Ah, hop là, il monte. Ah, ciao à tutti. Ciao, ciao. Ok. Donc là c'est un peu le centre nerveux de l'organisation avec le tableau, tous les résultats. Là. Pardon. Ok. Hop là. Hop là. 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 Ça c'est bon ça. Ok. Là on a
Là, on a Agathe, la maîtresse des lieux. La maîtresse des lieux. Ok, Agathe. Et voilà. Ok. Alors, mon ami l'interprète. Voilà, super. Donc, super organisation. J'insiste là-dessus. Je reviendrai rouler avec eux, c'est sûr. Et en plus, ça caille. Viens. Ah, ça meule. Donc, silence complet. Ça caille et on va rentrer à la maison.